Bonjour, je m'appelle Catherine. Bonjour, je m'appelle Bruno. La fraternité Saint-Jean-Baptiste s'adresse à toutes les personnes qui seront en difficulté vis-à-vis de toutes les addictions, tout type d'addiction, alcool, drogue, jeux, tabac. Et justement, les réunions se déroulent une fois par mois, le samedi. Et c'est un groupe de parole qui réunit justement des personnes qui sont en addiction, des proches ou des personnes en rémission, comme par exemple des malades alcooliques mais abstinents. Ces réunions se situent dans un climat de confidentialité. Et c'est très important, tout ce qui est dit dans la réunion ne sortira pas de la réunion. La fraternité Saint-Jean-Baptiste existe depuis 6 ans ici à Valenciennes. C'est la seule qui se situe au nord de Paris. Les personnes en difficulté ont toujours aussi besoin d'un suivi médical extérieur. Donc on ne se substitue pas aux soins qui peuvent être donnés à l'extérieur. C'est une aide ponctuelle, on va dire. Nous, on écoute la parole. Nous avons des célébrations eucharistiques et nous sommes suivis par un prêtre qui assiste à nos réunions et nous aide. On a aussi des temps de prière, des pèlerinages et des récollections, des temps festifs et amicaux. Pourquoi Saint Jean-Baptiste, notre saint patron? Parce qu'il ne buvait pas de boissons fermentées. Donc ça vient de l'évangile de Luc. « Sois sans crainte, Zacharie, ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira pas de vin ni de boissons fermentées, il sera rempli de l'Esprit Saint. » La plus grande joie, je pense que c'est lorsque des personnes qui sont en situation d'addiction vont beaucoup mieux. Ou des proches. Qui s'en sortent. Voilà, les proches des personnes en addiction ont des grâces, justement, et des petits miracles qui font que, justement, que la personne qui est en addiction diminue ses consommations ou arrête complètement. Et puis c'est le soutien des uns des autres, quoi, qui est très important. Poser un peu ses valises et exprimer des choses douloureuses parfois, ça fait du bien d'être écouté. Voilà, c'est l'écoute, le soutien, la parole, la confiance aussi. Oui. Parce que ça permet justement à avoir un groupe de parole qui soit animé. Alors, on est à la base catholique, on est croyant, mais pas forcément. La fraternité Saint-Jean-Baptiste s'adresse à toute personne qui désire se recueillir, parler, écouter, avoir du soutien. Des personnes athées, c'est vrai, ne sont pas nécessairement à l'aise avec les temps de prière qui ont lieu. Mais on n'est pas obligé d'aller à la messe tous les dimanches, de prier, d'être pratiquant régulier. Aux paroissiens, c'est que nous existons et que vous êtes les bienvenus. Donc, vous souffrez d'une addiction à la drogue, à l'alcool, au jeu ou autre addiction, ça peut arriver. Vous êtes les bienvenus. Ou de celle d'un proche. Ou de celle d'un proche. Vous êtes les bienvenus. Oui. Pourquoi ce groupe de parole fait du bien à ceux qui y participent? Je m'appuie sur ce que Bruno avait dit dans un article de la Croix du Nord. C'était notre foi, la prière, l'espérance. J'ajouterais bien l'amitié. Je pense que c'est ça, l'atmosphère du groupe de parole. On peut dire aussi la confidentialité. La confiance entre les membres. Je ne peux pas dire que j'ai été témoin de miracles au sens où on dit il y a quelque chose qui s'est passé comme ça. Mais j'ai été témoin de récits de miracles. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui sont abstinentes, c'est toujours parce qu'elles ont eu un choc intérieur, un choc spirituel intérieur auquel elles ont répondu. Bien sûr, je ne veux pas dénier les soins. Ça c'est complémentaire. Mais il faut ce choc intérieur. Donc ça j'ai été témoin du récit. Pas forcément témoin du fait, mais témoin du récit des personnes qui viennent. Et puis aussi pour ceux qui
qui sont conjoints ou qui sont enfants, etc., de la force de l'espérance qui les habite. Force de l'espérance contre toute espérance. Et qui disent, encore la dernière fois, oh, je reviens parce que ça me donne de la force, ça me donne de l'espérance, même s'il n'y a pas de changement de comportement. Donc, voilà. Bonjour. C'est le fait que la personne puisse parler de ce qu'elle vit assez facilement. Il y a une écoute très profonde, très bienveillante dans ces équipes. C'est pas que toutes les personnes qui assistent à la réunion soient toutes des dépendantes. Quelquefois, elles sont là parce que c'est leur mari ou c'est quelqu'un qu'elles connaissent bien, ou c'est par amitié avec le groupe. Il y a différentes raisons. Toutes les personnes ne sont pas dépendantes, mais il y en a qui le sont vraiment, mais qui cherchent à s'en sortir, et même certains qui s'en sortent depuis plusieurs années, qui arrivent à être abstinents. Mais je pense que le partage à la fraternité les aide, je crois.